dans les vignobles dorés de Bordeaux où les secrets fermentent comme le vin le plus précieux. Une histoire d'amour brisé refait surface après 10 années de silence. Quand le passé frappe à votre porte, êtes-vous prêt à affronter la vérité que vous avez enfouie? Avant de continuer cette histoire qui bouleversera vos certitudes sur l'amour et le pardon, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Car certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à les entendre jusqu'au bout. Le bureau d'Étienne Moreau surplombait les vastes étendues de vignes qui s'étiraient à perte de vue sous le soleil couchant de septembre. À 42 ans, il était devenu l'un des viticulteurs les plus respectés de Bordeaux. Dirigeant d'une main de fer l'empire familial que son père avait bâti pierre par pierre. Pourtant, en cette fin d'après-midi, rien ne pouvait apaiser l'amertume qui lui rongeait le cœur depuis 10 ans. Son assistante frappa discrètement à la porte. « Monsieur Moreau, la nouvelle sommelière que vous avez demandé de voir pour l'événement de demain est arrivée. » Étienne ne leva pas les yeux de ses documents. « Faites-la entrer et que ce soit rapide. J'ai une réunion avec les investisseurs parisiens dans 1 heure. » La porte s'ouvrit en silence, et quand il releva finalement la tête, le monde sembla s'arrêter. Devant lui se tenait Camille Dubois, celle qui avait quitté Bordeaux sans un mot 10 ans plus tôt, laissant derrière elle un homme brisé et une promesse de mariage qui ne verrait jamais le jour. Elle avait changé. Ses cheveux auburn étaient désormais coupés courts, encadrant un visage où se lisaient les épreuves de la vie. Ses yeux verts, jadis remplis de rires et de projets d'avenir, portèrent maintenant une tristesse profonde qu'elle tentait de dissimuler derrière un masque professionnel. « Bonjour, Étienne », dit-elle d'une voix qu'il reconnut immédiatement malgré les années. « Je ne savais pas que c'était ton domaine quand j'ai postulé pour cet événement. » Son vouvoiement soudain créa une distance glaciale entre eux. Étienne se leva lentement, ses mains tremblant imperceptiblement. « Camille. » Le prénom sortit de sa bouche comme une prière douloureuse. « Tu as du culot de revenir ici, après ce que tu as fait. » Sa voix était contrôlée, mais le venin perçait à travers chaque syllabe. « Je sais que tu me hais et tu en as le droit. Mais j'ai besoin de ce travail, Étienne. S'il te plaît, donne-moi juste cette chance. » Elle serrait son dossier contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Le silence s'installa, lourd de reproches non formulés et de questions sans réponse. Étienne la dévisagea, cherchant dans ses traits la femme qu'il avait aimée plus que sa propre vie. « Tu as besoin de ce travail ?» répéta-t-il avec un rire amer. « Et où était ton besoin de moi quand tu es partie comme une voleuse en pleine nuit ?» Camille baissa les yeux. « C'était plus compliqué que tu ne le penses. »« Compliqué ?» Étienne contourna son bureau, s'approchant d'elle avec une lenteur calculée. « Tu m'as laissé une lettre de 3 lignes, Camille. 3 lignes pour détruire 5 années de notre vie commune. Je pars. N'essaie pas de me retrouver. Oublie-moi. » C'est tout ce que valait notre amour ? Les yeux de Camille se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi » explosa-t-il, perdant son sang-froid. « Explique-moi pourquoi la femme qui parlait de vieillir ensemble dans ce même bureau a disparu sans laisser d'adresse. Explique-moi pourquoi j'ai passé 2 ans à te chercher dans toute la France. » Le cri d'Étienne résonna dans le bureau comme un écho du passé. Camille recula d'un pas, son visage blême. « Je ne peux pas, Étienne. Certaines choses sont mieux enfouies. » « Mieux enfouies ?» Il ricana amèrement. « Pour qui ? Pour toi qui as refait ta vie ailleurs pendant que moi je survivais avec tes fantômes. » Il s'approcha encore, si près qu'elle pouvait sentir son parfum familier, celui qui hantait encore ses nuits. « Tu crois que c'était facile pour moi ?» murmura-t-elle. « Tu crois que je me suis réveillée un matin en me disant que j'allais tout détruire par caprice ? Alors dis-moi la vérité, hurle-la-moi au visage s'il le faut, mais arrête de jouer les victimes. » Ses yeux brillaient d'une colère mêlée de désespoir. « Dis-moi au moins que tu m'as aimé. Une seule fois, dis-moi que ça n'était pas du théâtre. » Camille ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de la submerger. « Bien sûr que je t'ai aimé. Je t'aime encore. Malgré tout. » Ces mots tombèrent entre eux comme une bombe. Étienne recula, comme giflé. « Tu m'aimes encore et tu es parti quand même ? Parce que je t'aimais !» cria-t-elle enfin. « Parce que rester t'aurait détruit. Parce que... » Sa voix se brisa. « Parce que ta mère avait raison. Je n'étais pas assez bien pour toi. » Le nom de sa mère changea immédiatement l'expression d'Étienne. Marguerite Moreau, la matriarche de la famille,
avait toujours désapprouvé sa relation avec Camille, fille d'un simple ouvrier viticole. « Qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans » Camille essuya rageusement ses larmes. Elle est venue me voir 3 jours avant notre mariage. Elle m'a montré les articles de journaux, les commentaires des associés, les ricanements de la haute société bordelaise. La petite Dubois qui veut épouser un Moreau. Elle avait raison, Étienne. Nos mondes ne se mélangent pas. C'est pour ça que tu es parti, pour des ragots de bourgeois oisifs. L'incrédulité se peignait sur son visage. N'étais pas que des ragots, ta réputation en prenait un coup. Les investisseurs commençaient à douter. Elle m'a proposé de l'argent pour partir. Et quand j'ai refusé, elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Étienne se figea. Quoi ? Que si j'épousais son fils, elle ferait en sorte que mon père perde son travail. Pas seulement ici, partout dans la région. Elle avait le pouvoir de détruire sa vie, Étienne. Et tu sais qu'il était malade à l'époque. Les révélations de Camille frappèrent Étienne comme un uppercut à l'estomac. Il tituba vers son fauteuil, le visage livide. Papa Marcel, il avait son cancer du poumon cette année-là. Il cachait sa maladie pour ne pas inquiéter maman. Moi, je le savais. Je l'entendais tousser la nuit, je voyais le sang sur ses mouchoirs qu'il essayait de dissimuler. La voix de Camille tremblait. Ta mère le savait aussi. Elle m'a dit qu'un homme malade, sans travail, ne survivrait pas longtemps. Étienne enfouit son visage dans ses mains. Marcel Dubois avait été comme un second père pour lui. C'est lui qui lui avait appris les secrets de la vigne. Lui qui l'avait initié au métier avec une patience infinie. Ma mère n'aurait jamais... Elle n'est pas... Si elle l'aurait fait, et nous le savions tous les deux. Camille s'assit enfin, épuisée par le poids de ses révélations. J'ai passé 3 nuits blanches à tourner en rond, à chercher une solution, mais il n'y en avait pas. Si je restais, papa perdait tout. Si je partais... Elle haussa les épaules dans un geste d'impuissance. Tu aurais dû me parler, j'aurais trouvé une solution, protesta Étienne. Quelle solution ? Briser ta famille, défier ta mère publiquement, ruiner l'entreprise familiale pour une fille comme moi ? Camille secoua la tête. Tu étais aveuglé par l'amour, Étienne. Tu ne voyais pas la réalité. La réalité, c'est que tu as choisi à ma place. Tu as décidé seul de détruire notre amour. Il se leva brusquement, arpentant le bureau comme un fauve en cage. Tu m'as volé le droit de me battre pour nous. Et si tu avais perdu, si ta mère avait mis ses menaces à exécution, tu aurais pu vivre avec la mort de papa sur la conscience ? Les yeux de Camille lancèrent des éclairs. Moi, je n'aurais pas pu. Un silence pesant s'installa. Dehors, les vendangeurs rentrèrent des champs, leur rire résonnant dans la cour. Cette insouciance contrastait cruellement avec la dévastation émotionnelle qui régnait dans le bureau. « Où es-tu allé ?» demanda finalement Étienne, d'une voix sourde. « À Lyon d'abord. J'ai travaillé comme serveuse, puis j'ai économisé pour reprendre mes études. J'ai obtenu mon diplôme de sommelière. » Elle marqua une pause. « Papa est mort 2 ans après mon départ. Maman m'a écrit qu'il n'avait jamais compris pourquoi j'étais parti. »« Il te réclamait sans cesse, » avoua Étienne. « Il disait que tu étais la fille qu'il n'avait jamais eue. À ses obsèques, sa voix se brisa. « À ses obsèques, j'ai cherché ton visage dans la foule. J'espérais que tu reviendrais au moins pour lui. »« J'étais là, » murmura Camille. « Dans la voiture, sur le parking de l'église. Je n'ai pas eu le courage d'entrer. » Cette révélation acheva de bouleverser Étienne. « Tu étais là et tu n'es pas venu ? Comment j'aurais pu ? Affronter ton regard, celui de ta mère, expliquer mon absence ?» Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre. J'ai regardé le cortège partir vers le cimetière et j'ai compris que j'avais définitivement fermé la porte de ma vie d'avant. Les révélations s'accumulaient comme des pierres dans un mur de souffrance. Étienne observait Camille près de la fenêtre, sa silhouette découpée par la lumière dorée du couchant. 10 années de colère et de questions sans réponse venaient de trouver leur explication, laissant place à un vide immense. « Ma mère ?» commença-t-il. « Elle ne m'a jamais rien dit. Après ton départ, elle m'a consolé, elle m'a aidé à me reconstruire. Comment a-t-elle pu... » « Les gens sont capables du pire quand ils pensent à protéger ceux qu'ils aiment, » répondit Camille sans se retourner. « Ta mère t'aimait assez pour me détester. Et moi ? Est-ce que tu as pensé à moi une seule seconde ? La douleur dans sa voix était palpable.
Est-ce que tu as pensé à ce que ton silence me ferait endurer ?» Camille se retourna lentement. Tous les jours. Chaque matin, je me réveillais en me disant que j'aurais dû trouver une autre solution. Chaque soir, je m'endormais en espérant qu'un jour, tu comprendrais. Comprendre quoi? Que tu m'as sacrifié pour sauver ton père? Que je t'aimais assez pour renoncer à toi? Les larmes coulèrent librement sur ses joues, maintenant. Que parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter de lui faire mal pour lui éviter pire. Étienne s'approcha d'elle, son cœur battant la chamade. « Et si je t'avais dit que je préférais perdre l'entreprise plutôt que de te perdre? Alors j'aurais su que tu étais encore plus fou que je le pensais. » Un sourire triste effleura ses lèvres. « Tu as hérité de 3 siècles de tradition familiale, Étienne. Tu ne peux pas tout sacrifier pour une histoire d'amour. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'y croyais pas à notre histoire d'amour. » Il était si proche maintenant qu'elle pouvait sentir sa respiration sur son visage. « J'y croyais tellement que ça me terrifiait, » avoua-t-elle dans un souffle. « Alors pourquoi maintenant? Pourquoi revenir ici, dans notre ancienne vie ?» Camille baissa les yeux. « Parce que j'ai tout perdu à Lyon, mon travail, mon appartement, et parce que je ne pouvais plus fuir éternellement. Tu n'as personne dans ta vie, pas de famille, pas de... » Il n'arriva pas à prononcer le mot « mari ». « Non, personne. » Elle recula d'un pas. « Et toi, tu t'es marié ?»« J'ai essayé 2 fois, ça n'a jamais marché. » Son rire était amer. Apparemment, vivre avec le fantôme de quelqu'un d'autre, c'est compliqué pour une épouse. Le téléphone sonna, brisant l'intimité du moment. Étienne l'ignora, mais la sonnerie persista. « Monsieur Moreau, les investisseurs parisiens viennent d'arriver ?» annonça sa secrétaire à travers l'interphone. Il ferma les yeux, reprenant brutalement contact avec la réalité. « J'arrive. » Il se tourna vers Camille. « Cette conversation n'est pas terminée. Étienne, tu voulais ce travail, tu l'as. L'événement de demain est crucial pour l'entreprise. Si tu foutes quoi que ce soit en l'air, je ne te décevrai pas, promit-elle. « Tu l'as déjà fait, répliqua-t-il froidement. Maintenant, tu vas avoir l'occasion de te rattraper. » Il quitta le bureau sans se retourner, laissant Camille seule avec le poids de leurs retrouvailles et l'incertitude de ce que demain leur réservait. Si vous ressentez le besoin de découvrir comment certaines blessures peuvent à la fois nous briser et nous transformer, peut-être êtes-vous prêt à explorer les profondeurs de l'âme humaine avec nous. Le lendemain matin, le château Moreau bourdonnait d'activité. L'événement organisé pour les grands distributeurs européens représentait un enjeu financier crucial pour l'entreprise. Camille était arrivée à l'aube, déterminée à prouver sa valeur professionnelle malgré la tempête émotionnelle de la veille. Elle disposait méthodiquement les verres de dégustation quand Étienne fit son apparition dans la cave voûtée. Il portait un costume sombre qui accentuait sa prestance naturelle, mais ses yeux cernés trahissaient une nuit blanche. « Les premiers invités arrivent dans 2 heures, » annonça-t-il sans préambule. « J'espère que tu te souviens de tes classiques. Le Château Moreau 2015, assemblage de 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Petit Verdot. Élevage de 18 mois en fût de chêne français. Notes de cassis, de cèdre et d'épices douces. Potentiel de garde de 15 à 20 ans. » Camille débita ces informations sans quitter ses verres des yeux. Un sourire involontaire effleura les lèvres d'Étienne. « Tu as fait tes devoirs. J'ai toujours été studieuse, tu le savais. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « Comment ça s'est passé avec ta mère hier soir ?» Le visage d'Étienne se durcit instantanément. « Ça ne te regarde plus. »« Tu lui as parlé de ce qu'elle m'a fait ?»« Camille !» Sa voix était dangereusement calme. « Ma mère a 80 ans. Elle vit dans une résidence médicalisée à Arcachon depuis son AVC l'année dernière. Alors que tu aies voulu te venger en montant cette histoire. »« Tu crois que j'invente ?» L'indignation lui coupa le souffle. « Tu crois que j'ai tout inventé ? Je ne sais plus quoi croire avec toi. » Il s'approcha menaçant. « Mais je te préviens, si tu utilises l'état de ma mère pour justifier tes mensonges... » La porte de la cave s'ouvrit sur un couple élégant. « Monsieur Moreau ? Nous sommes les premiers. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. » Étienne se recomposa instantanément, affichant son sourire professionnel. « Pas du tout, monsieur et madame Richter. Je vous présente notre sommelière, mademoiselle Dubois. » Le reste de la matinée se déroula comme une danse parfaitement orchestrée. Camille maîtrisait son art,
avec une expertise qui forçait l'admiration, même d'Étienne. Elle guidait les dégustations avec passion, racontant l'histoire des terroirs avec une poésie qui captivait les invités. « Cette jeune femme est remarquable », confia R. Richter à Étienne. « Où l'avez-vous trouvée ?»« C'est une ancienne de la région », répondit évasivement Étienne, observant Camille faire rire un groupe de distributeurs italiens. Vers midi, alors que l'événement touchait à sa fin, un homme distingué s'approcha de Camille. « Mademoiselle Dubois, Antoine Leclerc, des caves Leclerc à Reims, votre prestation de ce matin était exceptionnelle. J'aimerais vous proposer un poste de chef sommelière dans notre établissement. » Camille jeta un regard vers Étienne qui les observait depuis l'autre bout de la cave. « C'est très flatteur, monsieur Leclerc, mais le salaire serait considérablement supérieur à ce que vous gagnez ici, j'imagine. Et les perspectives d'évolution, elle n'est pas disponible. » La voix d'Étienne claqua dans l'air. Il venait de les rejoindre, le visage fermé. Mademoiselle Dubois a signé un contrat d'exclusivité avec le Château Moreau. Camille le regarda avec stupéfaction. « Étienne, je n'ai signé aucun. Le contrat prend effet rétroactivement, coupa-t-il. N'est-ce pas, Camille ?» Le prénom prononcé avec cette familiarité possessive fit tiquer monsieur Leclerc. « Je vois. Pardonnez-moi, j'ignorais que... » Il s'éclipsa discrètement. « Tu n'avais pas le droit !» explosa Camille dès qu'ils furent seuls dans la cave. Cette offre représentait une opportunité incroyable. « Une opportunité de me fuir encore une fois ?» rétorqua Étienne. « Désolé, mais tu ne m'échapperas plus. Je ne suis pas ta propriété, tu ne peux pas décider de ma vie. Je peux t'offrir un CDI avec un salaire équivalent à ce que proposait Leclerc. » Il croisa les bras, sûr de lui. Plus même. Camille le dévisagea, incrédule. « Pourquoi ? Pour me torturer au quotidien ? Pour me faire payer mon départ ? Pour que tu assumes enfin tes responsabilités. » Il s'approcha d'elle. « Tu as détruit notre vie à tous les deux avec tes décisions unilatérales. Maintenant, tu vas réparer. » « Réparer comment ? En me transformant en otage de ta rancœur. En me prouvant que tu peux tenir tes engagements, en restant, cette fois. » Camille recula jusqu'à buter contre les barriques centenaires. « Et si je refuse ? Tu partiras encore, comme tu sais si bien le faire. » Son regard la transperçait. « Mais cette fois, je m'assurerai que personne dans la région ne t'embauche. Tu me fais chanter ? J'utilise les mêmes méthodes que toi. Le chantage affectif et les menaces, tu connais, non ?» Sa voix était glaciale. Les paroles d'Étienne la giflèrent. « Je n'ai jamais... Ce n'était pas du chantage. »« Non ? Alors explique-moi la différence. » Il était si proche maintenant qu'elle sentait sa colère irradier. « Tu as utilisé la maladie de ton père pour justifier ton abandon. Moi, j'utilise mon influence pour t'empêcher de m'abandonner encore. »« Ce n'est pas la même chose. J'ai agi par amour. »« Par amour ?» Il ricana amèrement. « Tu appelles ça de l'amour ? Me laisser me morfondre pendant 10 ans sans savoir si tu étais morte ou vivante ? Tu aurais préféré que je reste et que papa meure par ma faute ? J'aurais préféré que tu me fasses confiance, hurla-t-il. Que tu croises en nous, qu'on trouve une solution ensemble. » Le silence retomba, lourd de reproches et de regrets. Camille pleurait sans bruit, ses épaules tremblant sous le poids de l'émotion. « J'avais 23 ans, murmura-t-elle. J'étais terrorisée. Ta mère avait l'air si sûre d'elle, si déterminée. »« Ma mère ?» Étienne passa une main fatiguée sur son visage. « J'ai essayé de lui parler hier soir au téléphone. Elle a eu un moment de lucidité. » Camille releva la tête, l'espoir dans le regard. Elle se souvenait de toi, elle se souvenait de ce qu'elle avait fait. Sa voix se brisa légèrement. Elle m'a dit qu'elle ne regrettait rien, que c'était pour mon bien. Étienne, elle m'a aussi dit autre chose. Il plongea ses yeux dans les siens. Elle m'a dit que tu avais refusé l'argent qu'elle t'offrait, que tu n'étais parti qu'après qu'elle ait menacé ton père. Les dernières défenses de Camille s'effondrèrent. Tu me crois, maintenant ? Je ne sais plus quoi croire, mais je sais que je ne te laisserai plus partir. Il tendit la main vers son visage, effleurant sa joue humide. Jamais. Ce geste tendre, si familier, et pourtant si inattendu, fit fondre Camille en larmes. Étienne, on ne peut pas revivre le passé. Trop de choses ont changé. Étienne. Alors on en créera un nouveau. Ses doigts glissèrent dans ses cheveux, mais ensemble cette fois. 3 semaines s'écoulèrent dans un étrange ballet d'intimité
et de distance. Camille avait emménagé dans le petit cottage qui jouxtait les bureaux du domaine, le même qu'elle occupait autrefois quand elle était stagiaire. Étienne lui avait donné carte blanche pour développer les activités œnotouristiques du château, un projet qu'ils avaient imaginé ensemble des années plus tôt. Travailler côte à côte ravivait des automatismes oubliés. Leurs regards se croisaient par-dessus les dossiers. Leurs mains se frôlaient en consultant les mêmes documents. L'alchimie était toujours là, intacte malgré les années et les blessures. Un matin d'octobre, alors que Camille préparait une dégustation pour un groupe de touristes japonais, Étienne fit irruption dans la cave, le visage sombre. « Il faut qu'on parle », annonça-t-il sans préambule. « Les clients arrivent dans 23 minutes, ça ne peut pas attendre ?»« Non, ça ne peut pas attendre. » Il lui tendit une enveloppe. « Ça vient d'arriver par coursier. » Camille reconnut immédiatement l'entête du cabinet d'avocats parisien. Ses mains tremblèrent en décachetant la lettre. Au fur et à mesure de sa lecture, son visage se décomposa. « Camille, qu'est-ce que c'est ?»« Une assignation en justice, » murmura-t-elle. « Mon ancien employeur à Lyon me réclame 50 000 € de dommages et intérêts. Il prétend que j'ai volé des bouteilles de Grand Cru dans sa cave. »« C'est ridicule, tu n'as jamais volé de ta vie. » Apparemment, il a des témoins et des preuves. Elle replia la lettre avec des gestes mécaniques. L'audience est fixée dans 15 jours. Étienne lui prit la lettre des mains, la parcourant rapidement. « Maître Gérard Monclerc, je connais ce nom. C'est un requin, mais il ne prend que les affaires qu'il est sûr de gagner. »« Tu penses que je mens ?» L'accusation fusa malgré elle. « Bien sûr que non. Mais je me demande pourquoi ton ex-patron attend 3 mois après ton départ pour porter plainte. » Camille s'assit lourdement sur une caisse de bois. « Parce qu'il a appris que je travaillais ici, parce qu'il pense que tu me protégeras financièrement. » Et il a raison. Étienne s'agenouilla devant elle. « Je vais appeler mon avocat, on va se battre. »« Non. » Sa voix était ferme. « Je ne veux pas que tu te mêles de ça. Camille, sois raisonnable. Tu ne peux pas affronter ça seule. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 10 ans. Dès que j'ai des problèmes, tu veux tout résoudre à ma place. » Elle se leva brusquement. « Je dois partir pour Lyon immédiatement. »« Partir ?» L'angoisse perçait dans sa voix. « Tu vas encore me fuir ? Je vais me battre, mais à ma façon, avec mes moyens. »« Et si tu perds 50 000 €, Camille, tu seras ruiné !»« Alors je serai ruiné, mais au moins j'aurai gardé ma dignité. » Étienne la saisit par les épaules. « Ta dignité ne vaut rien si tu détruis ta vie. Laisse-moi t'aider. »« Pourquoi ?» Elle le défia du regard. « Par culpabilité, par pitié. Parce que je t'aime encore, merde. » L'aveu lui échappa comme un cri. « Parce que perdre encore me tuerait. » Ces mots flottèrent entre eux, lourds de sens et de conséquences. Camille ferma les yeux, luttant contre l'émotion. « Étienne, nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant. Non, nous sommes mieux, plus forts, plus lucides. » Il caressa son visage. « Nous savons maintenant ce que ça coûte de se perdre. Et si cette histoire de procès n'est que le début, si d'autres fantômes du passé viennent nous hanter ?» Sa voix tremblait. « Je ne supporterai pas de te faire souffrir encore. Alors reste, batte-toi à mes côtés au lieu de fuir. » Les clients japonais arrivèrent à ce moment-là, interrompant leur conversation. Camille se recomposa rapidement, endossant son rôle professionnel avec un naturel qui impressionnait toujours Étienne. Mais il voyait la tension dans ses gestes, la peur dans ses yeux. Si cette histoire vous touche, si vous reconnaissez ces moments où l'amour et la peur se livrent bataille dans nos cœurs, alors peut-être comprenez-vous l'importance de ne pas rester seul face aux tempêtes de la vie. Cette nuit-là, Étienne ne put trouver le sommeil. Il arpentait sa chambre en ressassant leur conversation, hanté par l'idée que Camille puisse encore lui échapper. Vers 2 heures du matin, il aperçut de la lumière dans le cottage. Sans réfléchir, il enfila un manteau et traversa la cour pavée. Il la trouva assise à la table de la cuisine, entourée de papiers et de photos. Elle portait le vieux peignoir qu'elle affectionnait autrefois, celui qu'il lui avait offert pour son 22e anniversaire. « Tu portes encore ce peignoir », constata-t-il depuis le seuil. Camille sursauta. « Étienne, tu m'as fait peur !»« Pardon, j'ai vu la lumière. » Il s'approcha. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je rassemble mes preuves, photos, témoignages, relevés de compte. » Elle désigna le fouillis sur la table.
Je veux comprendre pourquoi mon ex-patron fait ça, maintenant. » Étienne s'assit en face d'elle, examinant les documents. « Vincent Rousseau, propriétaire des caves Rousseau à Lyon. Ça me dit quelque chose. » Il fronça les sourcils. « Attends, je l'ai rencontré lors d'un salon il y a quelques mois. Il cherchait des investisseurs, il parlait de difficultés financières. Tu penses qu'il a besoin d'argent ? Possible, ou alors… » Une pensée lui traversa l'esprit. « Camille, est-ce que tu as quitté son emploi en bons termes ?» Elle hésita. « Pas vraiment, il avait des attitudes déplacées. Un soir, après une dégustation privée, il a essayé de me forcer à… Enfin, tu vois, il t'a agressé. » La colère monta instantanément dans la voix d'Étienne. J'ai réussi à me dégager et je suis parti immédiatement. Le lendemain, j'ai donné ma démission. Elle baissa les yeux. Il m'a dit que je le regretterais. Et tu ne m'as rien dit ? Qu'est-ce que j'aurais pu te dire ? Salut Étienne, ça fait 3 semaines qu'on s'est retrouvés et déjà mes problèmes te retombent dessus ? Étienne contourna la table et s'agenouilla devant elle. Camille, regarde-moi. Tu n'es plus seule dans cette histoire. Si, je le suis, et c'est mieux comme ça. Elle se leva pour s'éloigner, mais il la retint par la main. Pourquoi tu t'obstines à porter le monde sur tes épaules ? Parce que c'est ma faute si tout va mal. C'est ma faute si tu as souffert. C'est ma faute si papa est mort en me croyant ingrate. C'est ma faute si… Sa voix se brisa. Stop ! Il se leva d'un bond, la prenant dans ses bras. Tu n'es responsable de rien. Ma mère a manipulé, ton patron t'a agressé. La vie nous a séparés, mais ce n'est pas ta faute. Camille s'effondra contre lui, laissant enfin libre cours à toute la douleur accumulée. J'ai si peur, Étienne. Peur de tout perdre encore, peur de te faire souffrir, peur d'être celle qui détruit tout ce qu'elle touche. Tu ne détruis rien, murmura-t-il en caressant ses cheveux. Tu illumines, tu as toujours illuminé. Ils restèrent enlacés dans la pénombre de la cuisine, retrouvant cette intimité qui leur avait tant manqué. Camille respirait son odeur familière, sentait les battements de son cœur contre sa joue. « Étienne ? Oui ? Je suis désolé, pour tout, pour le mal que je t'ai fait, pour les années perdues, pour… » Chut ! Il déposa un baiser sur le sommet de sa tête. Nous avons payé notre dette au passé. Il est temps de penser à l'avenir. Quel avenir ? Si je perds ce procès ? Tu ne le perdras pas. Nous ne le perdrons pas. Il se recula pour plonger son regard dans le sien. Demain matin, j'appelle mon avocat. Et s'il le faut, je contacte directement ce Vincent Rousseau. Non, Étienne. S'il apprend que nous sommes ensemble… Alors quoi ? Il utilisera ça contre nous ? Un sourire ironique étira ses lèvres. Ma chérie, nous n'avons plus rien à cacher. Plus rien à perdre, sauf nous-mêmes. Ce ma chérie prononcé avec tant de tendresse fit fondre les dernières résistances de Camille. Pour la première fois depuis 10 ans, elle entrevit la possibilité d'un bonheur retrouvé. Le voyage à Lyon se déroula dans un silence tendu. Étienne avait insisté pour accompagner Camille, malgré ses protestations. Il conduisait sa BMW noire à travers les vignobles dorés de l'automne, jetant de fréquents coups d'œil à Camille, qui fixait obstinément le paysage défilant. « Tu regrettes que je sois venu ?» finit-il par demander. « Je regrette que tu aies à vivre ça à cause de moi. » Sa voix était à peine audible. « Camille, quand est-ce que tu vas comprendre que tes problèmes sont mes problèmes ? Que ça a toujours été comme ça ?» Elle se tourna enfin vers lui. « Et c'est exactement ça le problème. Tu as toujours voulu me protéger de tout, me mettre sous cloche. Mais la vie, c'est aussi se battre, échouer, se relever. Et c'est ce qu'on fait, ensemble. » Ils arrivèrent à Lyon en fin d'après-midi. Le rendez-vous avec l'avocat de Camille était fixé le lendemain matin. Mais Étienne avait prévu une rencontre impromptue avec Vincent Rousseau. Les caves Rousseau occupaient un bel hôtel particulier dans le quartier de Croix-Rousse. L'établissement respirait le luxe, mais Étienne remarqua immédiatement les signes de tension financière. Personnel réduit, décoration défraîchie, cave moins fournie qu'attendu. Monsieur Moreau, quelle surprise! Vincent Rousseau apparut, affichant un sourire qui ne trompait personne. C'était un homme d'une 50aine d'années, au charme superficiel et aux yeux calculateurs. « Monsieur Rousseau, j'espère que vous avez quelques minutes à m'accorder. »« Bien sûr, entrez donc !» Rousseau les guida vers son bureau. « Et qui m'accompagne cette charmante demoiselle, Mademoiselle Dubois? Quelle coïncidence !» Le ton faussement surpris confirma les soupçons d'Étienne. « Pas vraiment une coïncidence, Rousseau, nous devons parler. »« Ah !»
L'homme s'installa derrière son bureau, soudain moins affable. Je suppose que c'est au sujet de cette regrettable affaire de vol. Regrettable, c'est le mot. Étienne prit place sans y être invité, gardant Camille légèrement derrière lui. Surtout quand les accusations sont mensongères. Mensongères? J'ai des témoins, des preuves. Vous avez des complices et des montages. La voix d'Étienne était glaciale. Combien vous devez à vos créanciers, Rousseau? L'homme rougit. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est que vous espérez soutirer de l'argent à Mademoiselle Dubois, ou plutôt à moi par ricochet, pour renflouer vos comptes. Étienne sortit une chemise de son attaché-case. J'ai pris la liberté de consulter vos bilans, intéressant. Rousseau blêmit. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits quand il s'agit de protéger quelqu'un qui m'est cher. Il se pencha en avant. Alors voici ce qui va se passer. Vous allez retirer votre plainte dès demain matin. En échange, j'oublie vos tentatives de chantage et vos comportements déplacés envers mes employés. Vos employés? Mademoiselle Dubois travaille pour vous maintenant? Mademoiselle Dubois est bien plus que ça. Étienne prit la main de Camille, entremêlant leurs doigts. Et si jamais vous vous avisez de la harceler encore? C'est elle qui vous a monté contre moi, cette petite! Rousseau se leva brutalement. Étienne fut debout avant lui, menaçant. Finissez cette phrase et vous le regretterez. Le silence tendu qui suivit fut interrompu par Camille. Monsieur Rousseau, je vous propose un marché différent. Les deux hommes se tournèrent vers elle, surpris. Retirez votre plainte et présentez vos excuses publiques. En échange, je vous mets en relation avec 3 distributeurs européens qui recherchent des vins de la région lyonnaise. Elle marqua une pause. Monsieur Moreau connaît beaucoup de monde dans le milieu. Rousseau hésita, visiblement tiraillé entre la cupidité et l'orgueil. Ou bien, continua Camille d'une voix plus dure, nous laissons la justice suivre son cours. Mais dans ce cas, soyez sûr que nous déballons tout. Votre gestion catastrophique, vos dettes, vos comportements inappropriés, la réputation de votre établissement n'y survivra pas. L'affaire fut réglée en moins de 48 heures. Rousseau retira sa plainte et présenta des excuses écrites, préférant préserver ce qui restait de sa réputation. Le voyage de retour vers Bordeaux se déroula dans une atmosphère plus légère, mais Camille demeurait silencieuse, perdue dans ses pensées. « Tu regrettes ?» demanda Étienne, alors qu'ils traversaient les vignobles périgourdins. « Quoi donc ?»« De lui avoir proposé ce marché au lieu de l'écraser complètement. » Camille sourit, tristement. « Non, j'ai appris qu'il n'y a pas de victoire dans la vengeance, juste de la fatigue. Tu as changé. Nous avons tous changé. La question, c'est de savoir si nous pouvons accepter qui nous sommes devenus. » Étienne gara la voiture sur le bas-côté, face à un panorama de vignes qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « Camille, il faut qu'on parle. Vraiment. De nous, de ce qui va se passer maintenant. » Elle se tourna vers lui, soudain vulnérable. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Étienne ? La vérité. Tes vrais sentiments, tes vraies peurs, tes vrais désirs. » Il prit ses mains dans les siennes. « Dis-moi où on en est. » Camille ferma les yeux, rassemblant son courage. « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'essayais de te détester. Mais j'ai peur, Étienne. Peur que notre passé soit plus fort que notre présent. Peur que nous idéalisions quelque chose qui n'existe plus. Et si c'était le contraire? Si ce qui nous arrive maintenant était plus vrai que ce qu'on a vécu avant? Comment ça? Avant, nous étions des enfants qui jouaient à l'amour éternel. Maintenant, nous sommes des adultes qui connaissent le prix de la séparation. » Il caressa sa joue. « Nous savons ce que nous risquons de perdre, ou ce que nous avons déjà perdu. » Sa voix se brisa légèrement. « 10 années, Étienne. 10 années de nos vies qui ne reviendront jamais. Non, elles ne reviendront pas, mais nous avons encore toutes celles qui viennent. » Il la regarda intensément. « La question est, est-ce que tu es prête à les vivre avec moi ?» Le silence s'étira entre eux, lourd d'espoir et d'appréhension. Au loin, un vol de grues traversait le ciel, migrant vers des territoires inconnus. « Et ta mère ?» finit par demander Camille. « Elle ne nous pardonnera jamais. Ma mère est en paix avec ses choix, à nous de l'être avec les nôtres. » Il marqua une pause. « D'ailleurs, elle m'a dit quelque chose avant que je parte. »« Quoi ? Que tu étais la seule à m'avoir rendu vraiment heureux. Que c'était pour ça qu'elle t'avait éloigné. » Son rire était amer. À sa façon, c'était un compliment. Camille essuya ses larmes. «
Elle avait peut-être raison de vouloir nous séparer. Regarde où nous en sommes, 2 écorchés vifs qui essaient de recoller les morceaux. Non. La voix d'Étienne était ferme. Nous sommes 2 personnes qui ont assez souffert pour savoir reconnaître le bonheur quand il se présente. Il sortit de la voiture et fit le tour pour lui ouvrir la portière. « Viens !» Ils marchèrent entre les vignes, leurs pas crissant sur la terre meuble. Le soleil déclinait, teintant le paysage de nuances dorées et cuivrées. « Camille !» dit-il soudain en s'arrêtant. « Je ne vais pas te demander de m'épouser, pas maintenant. » Elle le regarda, surprise et légèrement blessée. « Parce que je veux que ce soit toi qui me le demandes, quand tu seras sûr, quand tu n'auras plus peur. » Il sourit. « Je peux attendre encore 10 ans, s'il le faut. » Et si cette certitude ne vient jamais ? Alors nous vivrions ensemble sans contrat, sans promesse grandiose, juste en nous réveillant chaque matin en choisissant de rester. Ces mots touchèrent Camille en plein cœur. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Du temps, de la patience, de l'amour sans condition. « Étienne ? Oui ? Je n'ai plus nulle part où aller, plus personne vers qui me tourner. Alors reste ! Pas par obligation, pas par commodité, reste parce que c'est ici que tu as envie d'être. » Elle le regarda longuement. Cet homme qui avait partagé sa jeunesse et ses rêves, qu'il avait haï et aimé avec la même intensité. L'homme qui lui offrait une seconde chance sans garantie de retour. « D'accord, » murmura-t-elle, « je reste. » Ils s'embrassèrent dans la lumière dorée du couchant, entre les vignes qui avaient été témoins de leurs amours et de leurs déchirures. C'était un baiser différent de ceux d'autrefois, plus mature, plus fragile, chargé de la connaissance de ce qu'ils avaient failli perdre définitivement. Quand ils se séparèrent, Camille posa sa main sur le cœur d'Étienne. « Nous ne serons plus jamais comme avant. »« Non, » confirma-t-il. « Nous serons mieux ou nous échouerons en beauté. »« Et tu acceptes ce risque ? » ?»« Avec toi, j'accepte tous les risques. » Ils reprirent le chemin de la voiture, main dans la main, laissant derrière eux les fantômes du passé. L'avenir s'étendait devant eux, incertain mais plein de possibilités. Car parfois, les histoires les plus vraies ne sont pas celles qui finissent par « ils vécurent heureux », mais celles qui se terminent par « ils choisirent de vivre ensemble, un jour à la fois ». Dans le rétroviseur, les vignes de Bordeaux disparaissaient dans la pénombre naissante, gardant le secret de leur renaissance. Si cette histoire a su réveiller en vous la conviction que l'amour véritable mérite tous les combats, même les plus difficiles, alors peut-être comprenez-vous pourquoi certaines âmes sont destinées à se retrouver peu importe le temps et les épreuves qui les séparent. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où l'humanité se révèle dans toute sa complexité. Car c'est dans nos fragilités partagées que naissent les plus belles vérités